Des fois, là, j'ai des idées qui me trottent dans la tête vraiment longtemps. C'est pas nécessairement des idées compliquées. Mais des fois, il me manque la petite chose pour la présentation, ce que j'ai trouvé dernièrement. Donc, j'ai finalement fait mon Naked Drip Cookie Cake qui a, en fond, aucun gâteau dedans. Il n'y a même pas de pastille de chocolat non plus. T'sais, pour faire le dessus, là, il n'y en a même pas. Donc, c'est 100% biscuit. Donc, 95% glace au sirop de maïs, un petit peu de glace royale pour tenir les étages, un petit peu de sprinkles, mais 100% bonheur. Je vous montre ça à l'instant. Je suis Véronique, fondatrice de Biscuit Sugar qui existe depuis 2009. Je crée des souvenirs sucrés avec mes biscuits que je vends partout au Canada. Ou sinon, je vous aide à créer des souvenirs sucrés pour vos proches avec les cours en ligne de biscuits ou encore les images comestibles qui sont envoyées chez vous. Donc, avant de créer mon gâteau Drip Cake en biscuit, je vais glacer mes différents étages, en fait, qui vont remplacer les étages de gâteau. Le glaçage que j'utilise, c'est une glace au sirop de maïs. Ça contient pas d'œuf. Vous pouvez trouver la recette dans mon guide gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, je vais colorer 3 sortes de petits sprinkles différents. J'ai 3 couleurs. Pour chacun, je vais faire les 3 couleurs aussi ou préparer une plaque avec un papier parchemin pour les faire sécher. Donc, on va commencer. Je vais juste en faire une petite quantité de chaque. J'en ai pas besoin de beaucoup, là. Donc, je prends les Edible Art. Donc, quand vous avez la couleur que vous voulez, vous pouvez venir mettre ça sur votre plaque. Donc, vous mettez ça dans votre fourneau avec la lumière allumée ou si vous avez la fonction déshydrateur, bien, vous le mettez dedans puis vous les brassez de temps en temps pour être sûr qu'ils ne collent pas ensemble. C'est pas grave si les couleurs se mélangent. De toute façon, moi, c'est un mix ensemble que je fais. Là, ça fait 24 heures que les biscuits ont été glacés. On va les empiler pour pouvoir venir faire la bordure autour. Donc, je vais regarder la hauteur que je vais les faire. 1, 2, 3, 4. Donc,
6, je pense qu'avec 6, là, ça va faire une belle hauteur de gâteau. Je vais prendre aussi un niveau pour ajuster au fur et à mesure mes étages pour être sûr que ce soit bien droit. Donc, j'utilise un niveau qui est que pour mes biscuits. Donc, je vais avec une douille 6 ou 7. Donc, on va laisser sécher nos étages. Comme ça, quand on va les manipuler, tantôt, quand on va venir remplir les craques, ils ne bougeront pas. Pour sécher plus vite, vous auriez pu utiliser aussi de la glace royale. Et vous auriez pu aussi laisser le dessus sans glaçage, parce que tantôt, on va venir faire une couche de glaçage qui va venir faire le drip. Donc, maintenant que c'est relativement sec, je peux quand même le bouger sans que les biscuits se défont. Je vais venir remplir les craques. Je vais faire ça pour toutes les craques et tout le contour. Puis je vais venir l'étendre pour faire comme si c'était un peu un naked cake, là. Donc, là, je vais laisser ça sécher un petit peu. Le glaçage, je vais venir le gratter ensuite. Je vais attendre juste quelques minutes pour que ça soit légèrement moins collant. Puis ensuite, je vais venir gratter là, pour venir faire une belle finition. Donc, ce que je vais faire comme pour les gâteaux. Quand on fait un gâteau, je vais venir gratter le côté pour égaliser. Donc là, ça a l'air de ça, c'est un peu rough un peu, fait que je vais juste venir repasser la spatule dessus. Donc, le but, c'est que ce soit rustique. Donc, je veux pas que le glaçage soit nécessairement lisse non plus, là. Donc, un coup que ça c'est fait, je vais vraiment le laisser durcir pour que ce soit facilement manipulable quand je vais venir couler le glaçage dessus.
Donc, le glaçage dessus, je vais utiliser la glace au sirop de maïs, mais je vais vraiment faire une bordure qui est épaisse que je vais laisser couler. Et ensuite, je vais venir remplir le centre.
Je sais que la mode est un peu passée probablement, là, des naked cakes ou des drip cakes. Moi, j'en vois encore passer, puis bref, j'aime pas trop non plus suivre les modes. Ça a quand même pris du temps avant que je fasse ce biscuit-là. Mais bon, finalement, je l'ai fait. Puis je trouve ça vraiment beau parce qu'on peut vraiment l'adapter à toutes sortes de couleurs, toutes sortes de thématiques, jouer avec les différents sprinkles. Par exemple, les bouteilles de Sweet Apolita là, sont parfaites pour faire des mini drip cakes comme ça. Je vous invite à mettre en commentaire, vous, pour quelle occasion feriez ce genre de biscuit / gâteau et de partager à vos amis. D'aimer la vidéo si vous avez trouvé ça le fun comme idée. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les tutoriels que je fais à chaque semaine sur les biscuits décorés ou encore les images comestibles. Sur ce, je vous dis à bientôt!